On est en ligne, en direct dans la télé d'ici, Aka Claude Cadio, président de l'Organisation des parents d'élèves de Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous êtes déçu ou vous dites ça va, on va faire mieux l'année prochaine, comme on l'entend souvent? Ben, bien sûr, je suis déçu, mais en même temps, je suis optimiste parce que ce résultat nous dit réellement la valeur de nos enfants. Ça démontre le travail réel des élèves de Côte d'Ivoire. Et le PASEC l'a bien confirmé, que notre école va mal et que nos résultats ne sont pas bons. Et donc, en tant que parent, on est déçu. 28%, c'est vraiment bas comme taux. Mais j'ai l'espoir, puisque les États généraux de l'éducation nationale se sont penchés sérieusement sur tous les problèmes, tous les maux qui minent le système. Et donc, à travers cela, je pense qu'on va pouvoir expliquer le tir et avoir des résultats beaucoup plus bonifiés pour l'honneur de l'école ivoirienne. Alors, vous avez dit tout à l'heure, à juste raison, je présume que ce sont des propos totalement mesurés, que vous assumez. Vous avez dit, ça relève et ça dénote de la valeur réelle de nos enfants. Vous pointez du doigt les enfants, vous ne parlez pas des formateurs et du niveau de la formation. Pourquoi? Même des parents. Le niveau de la formation. Oui, et les formateurs par ricochet. Eh bien, bien sûr, si le résultat n'est pas bon, le résultat n'est pas bon, l'élève seul ne peut pas endosser toute la responsabilité. Il y a aussi la responsabilité de l'enseignant. Il y a également la responsabilité du parent qui doit pouvoir encadrer et suivre le travail de son enfant. Il y a également la responsabilité de l'État de Côte d'Ivoire qui certainement n'a pas pu mettre à la disposition des enfants des commodités nécessaires pour produire un résultat adéquat. Vous parlez des états généraux de l'enseignement. Ces états généraux se sont tenus l'année dernière. Je rappelle quand même le score l'année dernière. On était à 41,27%. Logiquement, si les résolutions de ces états généraux étaient appliquées, on devrait tout le moins maintenir ce score-là, voire faire mieux. Pourquoi cette dégringolade, d'après vous? Malheureusement, les conclusions des états généraux ne sont pas encore appliquées. Il n'est même pas encore remis au président de la République. Nous attendons cela et je pense qu'on va l'appliquer. Et donc, cette année, nous avons eu 28%. L'année dernière, nous avons eu 41%. Mais cette année, les mesures coercitives ont été beaucoup plus corsées. Et donc, ça filtre réellement tous ceux qui viennent pour tricher, pour gagner. Et ce qui fait que, vraiment, aujourd'hui, cette année, on sait très bien que ceux qui ont compétit sont les vrais élèves, les vrais candidats qui ont compétit avec leur véritable savoir. Tous ceux qui trichaient ont été bloqués par des caméras de surveillance, par les détecteurs de métaux, qui ont fait que les téléphones portables n'ont pas pu avoir accès dans les écoles et dans les classes. Et tout cela a donc découragé ceux qui viennent par la tricherie et la fraude. Et voilà ce qui explique le taux bas que nous constatons aujourd'hui. Alors, en tant que parent d'élèves, si vous deviez faire un classement des causes principales de ce score-là, ce serait laquelle en premier, laquelle en deuxième et laquelle en troisième? Je ne vous suis pas bien. Quelles sont les causes, d'après vous, les trois premières causes majeures de cette méforme? La réforme du système éducatif, je veux dire. Non, je demande, d'après vous, qu'est-ce qui explique le fait qu'on soit passé de 41% à 28%? Vous avez donné plus ou moins ce que vous pensez. Là, si on devait faire une sorte de classement de la cause la plus importante de cette méforme-là, de cette performance largement en deçà des espérances, à la moins importante, vous diriez quoi? C'est les parents d'élèves d'abord? C'est le niveau des formateurs d'abord? Ou ce sont les élèves eux-mêmes? Ce sont les réseaux sociaux, pour parler comme quelqu'un qui disait que les élèves passent beaucoup plus de temps sur TikTok? Je n'en sais rien. Voilà, c'est quoi votre appréciation? Si on doit pouvoir classer l'élève qui vient à l'école, il a une obligation de résultat pour le parent et pour lui-même. Il n'a aucune obligation de résultat. Il est au centre du débat, l'élève.
c'est autour de l'élève que gravitent tous les autres partenaires, le parent, l'État et l'enseignant. Et donc, je mets d'abord l'élève au centre, et autour du centre, après l'élève, il y a l'enseignant, et après l'enseignant, il y a le parent d'élève qui doit assurer l'encadrement, et puis après cela, on va mettre l'État, qui doit pouvoir coiffer tout cela. Voilà, et donc ensemble, nous devons tous unir nos efforts pour vraiment arriver à de bons résultats, parce que tant qu'on arrive obligatoirement à une école de qualité en Côte d'Ivoire, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Il faudrait vraiment qu'on y pense sérieusement et qu'on se mette au travail. Que les élèves se remettent au travail, que les enseignants revoient leur manière de donner du savoir, que les parents se déterminent à encadrer leurs enfants et que l'État fournisse le matériel nécessaire et fasse tout l'effort qu'il faut pour un bon apprentissage. Est-ce que la cause principale, ce n'est pas plutôt le cadre d'enseignement et le cadre et les enseignants eux-mêmes? Je m'explique. Les écoles publiques d'excellence ont réalisé des scores soviétiques, 97% de taux de réussite et tout, ce qui n'est pas le cas dans la plupart donc, des autres établissements. Donc est-ce que c'est juste de pointer tout de suite du doigt les élèves? Est-ce que ce n'est pas plutôt l'environnement de travail? Évidemment, le cadre d'enseignement, les élèves, les effectifs pléthoriques, les effectifs pléthoriques concourent au dépérissement du résultat. Lorsque les enfants sont à 100 dans la classe, cela empêche le maître de faire correctement le travail. Il ne peut pas avoir un contact permanent avec tout le monde. Or, dans une classe, il faudrait que le maître ait un contact permanent avec tout le monde. Or, là, on enseigne à l'appel, beaucoup d'élèves, ce qui décourage l'enseignant. Et donc, les élèves eux-mêmes, ils surchauffent. Et donc, ils ne suivent pratiquement pas les cours. Donc, il n'y a pas de motivation. Et donc, à partir de cet instant-là, on ne peut pas avoir le résultat. Donc, l'État doit pouvoir mettre à la disposition de l'école ivoirienne suffisamment d'infrastructures, suffisamment d'équipements, revoir aussi le système d'indemnisation des enseignants, revaloriser leurs indemnités contributives au logement et autres, et donc créer la motivation au niveau de tous ces éléments-là pour que vraiment notre machine soit bien huilée pour avoir de bons résultats. Claude Akakadio, merci beaucoup pour cette intervention en direct dans la télé d'ici. Je rappelle que vous êtes le président de l'Organisation des parents d'élèves de Côte d'Ivoire pour ensemble comprendre, analyser, décrypter cette méforme. Je rappelle ce score tristement gravé dans les archives de la Côte d'Ivoire. 28,89% d'admission au dernier examen du BEPC contre 41,27% l'an dernier.